Bonjour à tous, à vous mes frères ici, qui êtes ici ce matin, et à ceux aussi qui nous suivent via les médias sociaux. Je prie notre Dieu qu'il vous édifie par les dons qu'il m'a accordés, espérant aussi être édifié en retour par les dons qu'il vous a donnés à vous aussi. Parce que l'Église, c'est une communauté de croyants qui s'encouragent mutuellement à demeurer dans les voies du Seigneur. C'est pas juste un événement du dimanche matin qui a pour simple but de faire de nous des meilleures personnes. Donc, le Seigneur m'a particulièrement interpellé par le sujet de l'idolâtrie dans mes lectures ces derniers temps, ainsi que par plusieurs circonstances et faits vécus autour de moi. N'étant pas un sujet facile à définir, je me sens poussé à vous lancer une réflexion sur le sujet ce matin et j'espère qu'il se poursuivra dans vos pensées pour les quelques années peut-être qui nous restent à vivre encore ici-bas. Ces derniers mois, j'ai recommencé à lire ma Bible depuis le début. Commençant par la Genèse, j'ai revisité les histoires de la création ainsi que celles des débuts de l'humanité après la chute. Je suis passé au travers des histoires d'Abraham, Isaac et Jacob, de la visite du peuple en Égypte, de la sortie d'Égypte et de leur séjour au désert. Ensuite, je suis passé au travers de la conquête de la terre promise et de l'époque des juges. Au moment de commencer à préparer cette réflexion sur l'idolâtrie, je me trouvais à la fin de l'époque des rois d'Israël, juste avant la déportation de Juda par Nebuchadnezzar. Il me semble, après la lecture de tous ces chapitres, que l'être humain ait de la difficulté à apprendre des leçons de la vie de leurs ancêtres, ou plus précisément que le fait de se soumettre au seul Dieu véritable est une difficulté qui est trop grande à surmonter. Je réalise que c'est une difficulté auquel nous avons à faire face aujourd'hui dans l'Église, une réalité que j'expérimente moi-même au quotidien. L'expression « le peuple ou le roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel » est très récurrente dans les passages que j'y ai lus. Il semble que l'insoumission et la rébellion caractérisent davantage le peuple de Dieu que la soumission et la fidélité. Heureusement que notre Dieu est présent au milieu de ce récit, façonnant ses enfants afin qu'ils accomplissent ce pourquoi ils ont été créés. Voilà ce qui rend ultimement l'histoire intéressante, le fait que Dieu s'investit dans des êtres humains et finalement s'incarne dans l'aventure humaine comme Rédempteur. C'est en fait la seule lueur d'espoir au milieu de cette aventure. Prions. Père, dans ta sagesse, tu avais prévu que l'homme tomberait tête première dans le péché, qu'il ferait le choix de vivre indépendamment de toi, selon la folie de ses pensées. L'illusion d'être comme Dieu est encore une idée qui nous séduit aujourd'hui, comme nos premiers parents. Nos paroles et nos actions quotidiennes témoignent contre nous que nous refusons constamment ta seigneurie. Seigneur, dans ta bonté, tu as prévu un plan de rédemption avant même de créer ce monde. Ta parole nous témoigne ainsi de ton amour pour nous lorsque tu nous dis que l'agneau, le Seigneur Jésus, a été offert en sacrifice dès la création du monde. Ainsi, par l'expiation de nos fautes accomplies par lui une fois pour toutes, nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. Seigneur, nous comptons sur toi afin de renouveler notre intelligence et ainsi nous libérer de ce que nous sommes, des êtres qui sont par nature idolâtres. Par nos paroles et actions, nous tentons soit de nous approprier la gloire qui te revient, ou soit nous la donnons à quelqu'un d'autre que toi. Je te loue pour ta patience envers nous,
pour l'œuvre de sanctification que tu opères, afin que nous soyons présentés devant toi purs et irréprochables. Amen. Donc, pour débuter, j'aimerais commencer avec le texte qui a particulièrement allumé une lumière en moi au sujet de l'idolâtrie. C'est un texte typique de l'histoire du peuple d'Israël, car il exprime un plan de type circulaire qui revient constamment tout au long des Écritures. Sommairement, le patron se défile comme suit. Les Israélites enflamment la colère de Dieu par leurs pratiques. Ensuite vient le châtiment de la part du Seigneur, ce qui apporte à la repentance et permet ainsi le secours de Dieu. Cette roue qui tourne, péché, châtiment, repentance et délivrance, revient constamment au cours de l'histoire d'Israël. Le texte choisi ce matin se déroule à l'époque des Juges au chapitre 10. Je veux attirer votre attention sur 3 aspects du texte que nous allons lire, qui précèdent la délivrance du peuple, car ils m'ont particulièrement interpellé lors de ma lecture du chapitre. Le premier aspect est la raison pour laquelle le Seigneur les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Donc au verset 6 et 7, on peut lire « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. » Donc, voici donc un exemple récurrent de l'Ancien Testament, où le Seigneur châtie son peuple en utilisant ses ennemis. Il semble que la raison première de ce châtiment et de plusieurs autres est pour cause d'un péché spécifique, l'idolâtrie. Je ne veux en rien diminuer l'effet que les autres péchés ont sur le cœur de Dieu, mais il semble que ce péché précis enflamme particulièrement sa colère. Un deuxième passage attire maintenant mon attention, soit celui qui nous parle de la confession du peuple à l'égard de leurs péchés. Donc, dans le même chapitre, au verset 10 à 16, c'est dit « Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux Israélites « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. » Dans cette portion du texte, nous assistons à un dialogue entre Dieu et son peuple, un dialogue qui débute par une confession de la part des fautifs. De façon certaine, la confession est un bon point de départ vers la guérison d'une relation brisée. Cependant, elle semble insuffisante en elle-même pour compléter la transaction du pardon. Le troisième passage nous parle donc de la repentance du peuple. Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. » Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Dans ces derniers versets, la repentance du peuple, le fait de reconnaître et de se débarrasser de l'objet du conflit entre Dieu et les hommes, vient affecter immédiatement la compassion de Dieu envers son peuple. Le chapitre suivant nous raconte donc l'histoire de Jephthé, ce juge que l'Éternel a suscité afin de délivrer Israël de ses ennemis. Nous découvrons alors, par sa façon d'agir, qu'il est prompt à pardonner
plus que l'ensemble d'entre nous. Cependant, il n'est pas dupe. Il ne se laisse pas manipuler par des paroles flatteuses, aussi sincères soient-elles. À noter que dans cette histoire, le cœur de Dieu ne s'est pas laissé toucher tant que les Israélites n'étaient pas passés à l'action. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de cette histoire. Donc, mon deuxième point je vais essayer de répondre à une question. Pourquoi ce péché particulier affecte-t-il aussi profondément les relations entre Dieu et les hommes? Ce n'est pas une question facile à répondre. Cependant, la Bible nous donne plusieurs indices des sentiments que Dieu éprouve lorsque cette action est commise. Dans le livre du prophète Osée, qui a vécu à l'époque des rois, juste avant la déportation du royaume d'Israël, le Seigneur parle à son peuple au travers de l'histoire de cet homme. Au début du livre, le Seigneur lui demande d'épouser une femme prostituée, une femme qui va malheureusement commettre l'adultère à plusieurs reprises. Mais Osée la reprendra sous son toit chaque fois. J'ai perdu mon bout. Chaque fois qu'elle se retrouvera dans la détresse. Ainsi Dieu compare les sentiments qu'il éprouve envers son peuple à ceux d'un homme qui vient d'être trompé par la femme qu'il aime. Donc, le texte de Osée 2, 10 à 15 nous dit « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait, voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. » Ce texte est fort de parallèles entre l'idolâtrie du peuple et le fait de commettre l'adultère. Le Seigneur nous donne donc une bonne idée de ce qu'il peut ressentir lorsque nous essayons de trouver satisfaction en dehors de lui. J'ai eu la triste expérience de recevoir les confidences dont la femme l'avait J'ai reçu la triste expérience de recevoir les confidences d'un homme dont la femme l'avait trompé dernièrement. Certainement que plusieurs d'entre vous comprennent aussi cette réalité, car nous côtoyons régulièrement des gens qui ont vécu cette détresse. Malheureusement, c'est très à la mode de nos jours. La douleur ressentie est assez intense. J'ai même entendu dire que c'est une expérience qui lui faisait penser à la mort. Quand j'y pense, le bris d'un engagement comme le mariage comporte beaucoup de similitudes avec le fait de subir le décès de quelqu'un. J'ai mis quelques exemples. Les deux marquent la fin d'une relation saine. Les deux comportent un deuil à faire. Les deux affectent les relations dans la famille proche, les enfants, les parents, les amis. Les deux nous font penser aux choses que nous aurions pu faire afin que les choses changent avant que la catastrophe arrive. Il y a une bonne nouvelle au niveau de notre engagement avec Dieu, contrairement aux relations que nous brisons avec les autres. Le Seigneur est plus prompt et désireux de pardonner que nous, et il contribue davantage
Il ne contribue pas à briser les relations de son côté. De plus, il travaille à reconstruire les relations brisées jusqu'à ce que sa patience soit épuisée. Merci Seigneur d'être plus patient que moi. C'est pourquoi il est dit au verset 16 de Osée 2, juste à la suite de ce que nous venons de lire, « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Donc, mes frères et sœurs, lorsque l'épreuve frappe dans nos vies à cause de nos fautes, que le Seigneur nous discipline comme un père, tendons l'oreille vers lui afin d'apprendre de cette situation plutôt que de nous éloigner davantage. Dans l'histoire d'Osée, Israël ne s'est pas repenti de son idolâtrie et plusieurs d'entre eux en subissent encore les conséquences aujourd'hui. Donc, Dieu se sent trahi par nous lorsque nous ne sommes pas fidèles aux engagements que nous avons pris envers lui. Avez-vous déjà pris des décisions qui concernent votre couple sans consulter votre époux ou votre épouse? Est-ce que l'autre s'est senti offusqué? Il en est de même lorsque nous prenons des décisions et agissons sans consulter le Seigneur. Nous lui appartenons maintenant. Apprenons donc à l'aimer tel qu'il nous aime afin de ne lui déplaire en rien. Donc, comment définirions-nous l'idolâtrie? Voilà le point pertinent pour nous aujourd'hui, celui que nous tenterons d'examiner en détail. Il est facile de regarder aux civilisations du passé qui se fabriquaient des dieux en bois et en pierre, ou de pointer du doigt les gens qui se procurent encore aujourd'hui des objets fétiches. Lorsque nous lisons sur l'idolâtrie d'Israël, il est facile de les regarder de haut, insinuant que nous sommes meilleurs qu'eux dans ce domaine, juste par le fait que nous n'avons pas d'idole en bois sculpté dans nos maisons. Cependant, est-il possible que dans notre culture qui prône un monde matériel, c'est-à-dire sans Dieu, que l'idolâtrie ait seulement prise une forme différente? La plupart des commentateurs bibliques sont d'avis que l'idolâtrie concerne le culte que l'on dédie à un faux Dieu quel qu'il soit. Leur raisonnement est juste, puisque lorsqu'on étudie le sens du mot grec traduit par idolâtrie en français, le mot dit tout ce qu'il y a à dire. Idolatria, en tout cas, c'est pas facile à dire, est en fait composé de deux mots, soit idolon, idole, un faux Dieu ou son image, et latria, qui parle du culte qu'on voue à ces images taillées. Donc, tout d'abord, si nous prenons le sens littéral du mot idolâtrie, qui est de vouer un culte aux idoles, quel serait, à votre avis, le but premier de poser un tel geste si vous viviez à l'époque de l'Antiquité? Pourquoi ces gens faisaient-ils passer leurs enfants par le feu, se coupaient-ils les veines et offraient-ils en sacrifice des choses de valeur? J'ose croire que ces gestes n'avaient pas pour but seul d'être généreux ou reconnaissants envers ce Dieu quelconque. Je crois sincèrement que certains d'entre eux espéraient quelque chose en retour, comme une bonne récolte, l'abondance ou la prospérité. D'autres, peut-être, rêvaient d'accéder au pouvoir, soit à un poste élevé ou même au trône. Je crois que toutes sortes de convoitises pouvaient pousser les gens à l'idolâtrie. Je m'avance ici en tentant de traduire les motifs des gens de cette époque, mais je crois que l'idolâtrie a davantage été un culte à propos de soi-même qu'un désir irrésistible de vouloir tout donner à un morceau de bois. Je crois aussi que des manifestations démoniaques au milieu de ces cultes sont possiblement venues ajouter à rendre ces cultes populaires ou du moins activer la crainte de ces dieux en ceux qui les servaient. Bref, tout ce cirque est pour moi motivé par la convoitise de l'homme.
mais elle peut aussi devenir une genre de relation donnant-donnant entre un être humain qui veut quelque chose et un démon qui veut autre chose. Comment se traduit l'idolâtrie dans notre culture aujourd'hui? Bien qu'il demeure encore des traces d'idoles dans notre culture québécoise par les superstitions et les pratiques religieuses étrangères aux Écritures, l'idolâtrie s'est très bien adaptée à la culture ambiante puisqu'elle fait partie de notre nature pécheresse. Nous pourrions la définir simplement comme toute chose qui vienne prendre la place de Dieu dans nos vies. Des matériaux communs comme le bois, la pierre, le béton, le lithium, mais aussi l'argent, le travail et la famille sont des cadeaux que le Seigneur nous donne généreusement. Ils sont donc destinés à notre usage quotidien, et c'est très bien comme ça. Avec ceux-ci, nous construisons des maisons, des ponts, des œuvres d'art, un foyer agréable à vivre, etc. Aussi longtemps que nous demeurons en communion avec Dieu, que l'adoration et la dépendance de Dieu sont le centre de notre attention, nous faisons un usage légitime de ces matériaux. Le problème dans l'usage de ces choses vient lorsque nous sommes guidés par notre nature pécheresse, dont les fruits sont opposés à ceux de l'Esprit. En Colossiens 3, versets 5 et 6, nous lisons « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Quand je lisais ce texte-là, j'ai vu quand même beaucoup de parallèles avec le texte de Juge qu'on a lu tout à l'heure. Dans le fond, ce texte-là nous parle des fruits de la chair, qui est de l'idolâtrie. En Juge 10, là, les dieux qui étaient servis étaient Baal et Astarté. Baal était le dieu de la foudre, donc de la pluie. Donc, il était en fait le dieu de l'abondance des récoltes. L'histoire d'Élie au mont Carmel nous témoigne de ces réalités. Quand on parle de Baal dans l'Ancien Testament, on peut donc parler d'argent et de pouvoir. C'était un peu comme investir à la bourse ou dans la loterie, espérant un jour que notre numéro gagnant soit tiré. Astarté, elle, était la déesse de la fécondité. Les cultes à cette idole étaient célébrés par toutes sortes d'immoralités sexuelles. C'est un peu l'ancêtre de la pornographie pour les gens passifs aujourd'hui, ou d'aller à la chasse dans les bars le vendredi soir pour les gens plus actifs. Lorsque l'on compare les deux textes, nous pourrions affirmer que les convoitises de l'homme sans Dieu, sexe, argent, pouvoir, etc., sont la cause de la colère de Dieu contre son peuple. À noter que les endroits où nous cherchions satisfaction ailleurs qu'en Dieu lui-même n'est pas limité à ces trois seuls secteurs. La liste des désirs peut être longue. Finalement, j'aimerais conclure en tentant de dresser un portrait général de l'idolâtrie, qui ne sera pas parfait, mais je l'espère vous aidera à identifier les domaines où vous chutez. L'idolâtrie est en quelque sorte le moyen que nous utilisons pour tenter de satisfaire nos besoins et nos désirs en dehors de Dieu. Saint Augustin parlait du péché comme d'un amour désordonné ou décentré. Ce qu'il voulait dire par là est que nous avons tendance par nature à aimer des choses moins importantes plus que les choses importantes, et que ce manque de priorisation vient apporter du désordre dans nos vies. Par exemple, si je vous parle du travail, est-ce que vous diriez que c'est une bonne chose? Bien sûr que le travail est une bonne chose. C'est le moyen que Dieu utilise afin de pourvoir à nos besoins. Il nous a été assigné par Dieu avant la chute, quand il a attribué à Adam le travail de garder le jardin. Que se passe-t-il lorsqu'un homme poussé par ses désirs charnels aime plus le travail que Dieu?
que son épouse, que sa famille. Il devient une idole dans sa vie. Il devient le moyen qu'il utilise afin de prouver sa valeur, de s'enrichir ou de gravir les échelons vers le pouvoir. Plusieurs sacrifices sont alors faits pour tenter d'atteindre ces objectifs secrets. Souvent, c'est la famille, sa femme et ses enfants sont sacrifiés. Le désordre provoqué par cette mauvaise priorisation revient même à un moment donné affecter le travail qu'il aime tant. Il est pris avec peut-être la délinquance de la part de ses enfants ou même des problèmes de couple. Voici un deuxième exemple. Une jeune fille qui a une belle apparence physique est aussi un cadeau de Dieu. Mais lorsque ses désirs la poussent à rechercher l'attention des hommes plutôt que celle de Dieu, afin de se sentir aimée, sécurisée, valorisée, soudainement, elle passe des heures et dépense tout son argent à s'occuper de bien paraître, parfois même à la limite de ce qui est décent. Souvent, elle tombe dans les bras d'un homme qui cherche justement une belle femme pour tenter de rehausser sa valeur personnelle. Nous avons maintenant un cocktail explosif de deux idolâtres qui ne vivent que pour eux-mêmes. Lorsque l'objet de nos désirs est rencontré, nous sommes rarement satisfaits. La triste réalité est que nos idoles vont toujours nous décevoir. Le Créateur a fait toutes choses dans l'ordre, comme un bon constructeur. Les idoles sont souvent des bonnes choses qui occupent une place désordonnée, décentrée dans nos vies. Cette pratique met donc en danger la construction de nos vies. Avons-nous réellement confiance que Dieu pourvoit à nos besoins, tel qu'il nous le dit, qu'il nous sauve et prend soin de nous? Il est important de réaliser que nos actions quotidiennes sont le fruit de ce que nous croyons. Nos convoitises charnelles activent en nous une soif de posséder. Les actions résultantes de la poursuite de nos désirs sont de tenter de nous servir des autres et des circonstances afin de posséder l'objet de nos désirs. Jacques nous définit clairement ce que j'appelle le processus du péché. En Jacques 1, versets 13 à 15, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. J'aimerais terminer avec une histoire d'un gars que j'ai connu, que j'ai rencontré à l'école il y a une vingtaine d'années, quand j'étais aux études encore. Donc, lorsque j'étais aux études en électricité, il y a presque 20 ans, je faisais partie d'un groupe d'environ 20-25 étudiants, tous des gars de la construction. Dans l'ensemble, notre groupe possédait une bonne camaraderie, et l'un d'entre eux était en quelque sorte devenu la mascotte du groupe. C'était un beau jeune homme, bien bâti et sûr de lui-même. La raison principale qui poussait les autres gars à admirer et taquiner ce gars-là était ses performances dans la conquête des femmes. 2 fois par semaine, il prenait sa moto afin de se rendre dans les bars et il ressortait à chaque fois avec une fille différente. Ses critères de beauté étaient pourtant très élevés, mais il semblait posséder ce talent de charmeur qui lui donnait du succès. Après seulement quelques semaines d'école, les gars de la classe l'avaient surnommé « la facile ». Moi, j'étais tout le contraire de ce jeune homme, plutôt réservé, marié depuis plus d'1 an à l'époque, refusant d'aller dîner aux danseuses avec les gars. Tout au long de l'année scolaire, plusieurs ont appris à me connaître malgré tout. Vers la fin de la formation, il est arrivé un événement particulier, ça a créé un certain malaise. C'était la journée de mon anniversaire
Il y a un gars qui l'a appris dans le groupe. Puis il a crié devant tout le monde, « Hey, on l'attache puis on l'amène aux danseuses. » Mais en tout cas, ma réponse à ces cris fut immédiate. Je ne me souviens plus des mots qui sont sortis de ma bouche, mais je me souviens du malaise que ça a causé, comme si mes valeurs personnelles contrastaient complètement avec les valeurs des gens qui étaient là. Cependant, quelques jours plus tard, alors que la facile se trouvait seule dans la cafétéria avec moi, j'ai été surpris de le voir venir s'asseoir avec moi pour dîner. Il ne m'avait jamais pratiquement adressé la parole. Puis là, tout d'un coup, en l'espace d'un instant, j'étais devenu son confident. Mais il m'a donc confié qu'avant de vivre une vie de débauche, il avait eu une copine pendant quelques années et qu'elle l'avait finalement quitté, lui brisant le cœur. Ses amis de l'époque, voulant le sortir de son malheur, lui avaient dit pour le consoler, « Une de perdue, 10 de retrouvée. » Ce qui lui semblait au départ une idée géniale est rapidement devenu une genre de prison dont il ne savait comment sortir. Dans les semaines précédant notre discussion, il venait de rencontrer une femme extraordinaire, mais à cause de sa réputation et du fait que sa valeur personnelle était basée sur son rôle de prince charmant, il était incapable de lui demeurer fidèle. En m'adressant la parole, je crois qu'il souhaitait trouver des réponses à son problème et en quelque sorte avoir ce que j'avais. Son histoire me fait penser au texte de Romains 1, verset 25, où il nous est dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Ce jeune homme s'était donc mis à adorer cette idole, ce principe des 10 de retrouver, était devenu sa recherche constante, le point où il avait fondé sa valeur personnelle. En d'autres mots, il avait tout misé là-dessus. Ce mensonge qui va à l'encontre du principe que Dieu a établi dans les relations entre les hommes et les femmes est aussi devenu un maître qu'il sert, un genre d'esclavage qui ne répond pas à ses besoins, mais qui le ferait sentir sans valeur s'il l'abandonnait. Quelques jours après, nous avons terminé nos études et je ne l'ai jamais revu. Je prie qu'il puisse rencontrer le Seigneur et ainsi être délivré. Nos idoles vont toujours nous décevoir. Il est donc préférable de nous en débarrasser. Ainsi, comme les Israélites dans le livre des Juges, nous pourrons être secourus. Prions. Père, l'idolâtrie est bel et bien un mal qui nous affecte tous, un combat réel que nous avons à livrer. Bien que tu mérites notre attention, nous avons tendance à vouloir te remplacer par autre chose, de la même manière que les Israélites. Nous reconnaissons que cette attitude est néfaste et qu'elle affecte grandement ton cœur. Je te demande donc de nous révéler les endroits dans nos vies où tu n'es pas Maître et Seigneur, afin que nous puissions nous attacher à toi sans réserve. Nous désirons nous repentir de ces choses et ainsi vivre la vie abondante que tu nous promets. Amen. Donc, il va y avoir, pour les petits groupes cette semaine, il va y avoir quelques questions. Je ne sais pas si... ouais. Dans le fond, pour essayer de déterminer c'est quoi nos idoles, j'ai pensé à des questions. Quel serait votre pire cauchemar si on enlevait cette chose ou cette personne dans votre vie? C'est une chose qui vous enlèverait votre joie de vivre et peut-être même le goût de vivre. La deuxième question, c'est il arrive parfois que certaines émotions deviennent difficiles à contenir pour nous lorsqu'un événement particulier se produit ou qu'un sujet particulier est abordé. Quelle idole peut se cacher derrière la cause de nos émotions? Puis, dernière question, de quelle façon Dieu pourvoit-il à ces choses que nous cherchons ailleurs qu'en lui?
Donc, ça va être les questions pour cette semaine. Et merci.